Et donc bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la 3e génération et on va s'attaquer au célèbre duo Éon, Latias et Latios dans l'ordre du Pokédex évidemment, et on approche surtout de la fin pour cette génération puisque ça fait partie du coup des derniers Pokémon après les golems. Latias dans un premier temps, Latios ensuite forcément, et donc Latias comme son comparse, ils sont tous les deux de type dragon et psy. Alors le type dragon psy, c'est pas un type exceptionnel, alors ça semble assez fort parce que défensivement, on a quand même pas mal de résistance. On a la résistance du type dragon qui existe déjà à la base, feu, plante, eau, électrique, ça c'est des résistances très utiles bien sûr, avec une résistance combat et psy, donc ça reste un type qu'on synergise très bien avec le type acier, surtout qu'à côté il a lévitation qui va l'immuniser au type sol en prime, donc très bien avec ça. Mais il faut aussi noter que le type a 6 faiblesses, et 6 faiblesses ça reste pas rien quand même, avec une faiblesse au type insecte, c'est donc l'attaque de mi-tour bien sûr, le type ténèbres, sabotage, très important sabotage à cause des grosses bottes en particulier, le type dragon, dragon contre dragon, voilà, le type fée très gênant, le type spectre c'est très gênant aussi, le type glace ça passe les dragons donc c'est gênant aussi, donc ça reste un Pokémon où tu vas devoir quand même couvrir les faiblesses et qui va pas toujours t'apporter les résistances adéquates au bon moment, mais ça reste utile dans certains cas. Par contre, offensivement, c'est assez moyen. Alors même si Dragon et Psy, ça apporte plutôt un bon coverage neutre, ce qui est le cas ici, on peut le constater d'ailleurs, et ben ça fait pas toujours les dégâts qu'on voudrait que ça fasse, parce que ça reste que des stabs neutres, et il n'y a pas l'effet super efficace qui peut plus fréquemment se déclencher avec des types plus offensifs. Et en général, quand tu as deux types ensemble, et tu veux qu'un type apporte un bon coverage neutre, et à côté un type qui apporte plus super efficace, pour que les deux s'intègrent mieux dans une équipe. Là, on a deux types neutres qui apportent des dégâts neutres, et ça fait pas toujours si mal que ça. Alors évidemment, ils ont des attaques puissantes, bien évidemment, ça fait quand même mal dans certains cas, mais bon, c'est pas non plus la puissance de dingue, et également le problème c'est que les deux stabs sont résistés par le type acier, le meilleur type défensif du jeu, donc c'est correct, mais sans plus, voilà, c'est un type un peu moyen, on va dire, dans l'ensemble. Donc du coup le talent, je viens de le dire, lévitation, donc ça c'est excellent bien sûr, ça l'immunise au type sol, ainsi qu'au pico, pic toxique, à la toile blonde, donc pour un Pokémon qui veut ce setup c'est très pratique. Maintenant on va s'intéresser à ses statistiques. Alors les statistiques de Latias, elles sont dans l'ensemble correctes, et elles sont plutôt bien réparties dans l'ensemble aussi. Après ça reste des statistiques dont les standards ont un peu vieilli, parce que le Pokémon est vieux. Actuellement en 9ème génération, on a beaucoup de Pokémon très puissants et les statistiques de manière générale sont plus élevées qu'avant, on peut le constater avec le fameux Power Creep bien sûr aussi. Et donc ce sont des standards de statistiques qui ont un peu vieilli aussi et qui suffisent plus autant qu'avant. Ça reste fort dans l'ensemble quand même, ce sont pas de mauvaises statistiques bien sûr, loin de là. Mais à comparer à d'autres, c'est vrai que tu trouves preneur avec des Pokémon qui ont de meilleures statistiques que ça, et on va dire qu'ils sont un peu mieux foutus. Alors dans l'ensemble déjà au niveau du bulk, on a 80, 90, 130, un excellent bulk pour le coup. Il a 110 en attaque spéciale, alors pour un légendaire c'est pas ouf, c'est vrai. C'est vrai que 110 en attaque spéciale comparé à d'autres c'est moyen, aujourd'hui c'était plus fort à l'époque. T'as beaucoup de Pokémon qui tapent plus fort que ça, donc si tu vas forcément le comparer à ce genre de Poké. Et ça veut aussi dire que le Pokémon va quand même avoir besoin dans certains cas de ce setup au moins une fois pour assurer les dégâts. Après 110 en attaque spéciale c'est pas non plus mauvais, mais peut mieux faire on va dire. Ensuite 80 en attaque évidemment, c'est un peu dur d'utiliser 80 en attaque, c'est pas vraiment rentable, pourtant il a Danse Draco, mais c'est absolument pas rentabilisé de faire ça. Et il a 110 en vitesse, 110 en vitesse c'est une très bonne vitesse aussi, mais encore une fois les speed tiers et le power creep vont avec, et malheureusement ça suffit plus autant qu'avant, ça reste bon mais sans plus, donc il est vraiment dans un mid tiers en fait, il est pas excellent, il est pas mauvais, il est tout à fait utilisable, il est toujours aussi bon, mais tu vas forcément le comparer à d'autres et encore une fois tu trouveras des Pokémon qui feront mieux le taf que lui.
Sur le plan du move pool, alors le move pool de Latias, il a été un peu nerf, on va pas se mentir, mais il conserve quand même un move pool décent et assez bon quand même dans l'ensemble. Déjà sur le plan offensif, il a le très bon Draco Météore, bien sûr, il possède également Draco Choc si on veut pas avoir le nerf de l'attaque spéciale, mais ça fera juste moins de dégâts et tu préfères aller chercher des dégâts sur un Pokémon comme ça. Il a également Psycho et son attaque signature qui au départ était une attaque nulle. Et bah cette attaque elle a été améliorée également pour l'attaque du coup de son comparse Latios. Il a Mist Ball, alors Mist Ball c'est Lumi-Éclat je crois en français pour lui. Et donc au départ c'était 70 de puissance 100% précision, c'est passé à 95 de puissance, alors ça n'a que 5 points de puissance, 8 au maximum, mais à côté ça a une chance sur 2 de baisser l'attaque spéciale d'un cran. Ah non je crois que c'est pas Lumi-Éclat hein, pour lui, ça doit être l'autre. J'ai toujours le doute, c'est Balle Brume pour l'un et... Oui c'est Balle Brume, Miss Ball en fait, il y a écrit Ball, oui. Excusez-moi, je suis stupide, donc celle-là bah, elle est moins intéressante, c'est le contraire en fait. Donc ici, on préférera Psycho qui a 10% de chance, certes, mais de baisser la défense spéciale, c'est mieux de baisser le bulk, évidemment, que l'attaque spéciale. Dans ce cas de figure, surtout si si c'est sur un Pokémon qui profite pas de son attaque spéciale, ben, ça servira pas à grand chose. Ensuite, au niveau du reste, eh ben, il a plutôt un bon coverage, hein. Il possède Tonnerre, il possède Laser Glace, donc il a le Bulk Beam, donc ça c'est très intéressant. Et il possède, bon, Séisme, ça c'est un peu triste, hein, on va pas vraiment s'en servir, mais Aura Sphère, surtout pour passer les Pokémon de type acier. Il n'a pas accès à Feu Ensorcelé, ce qui est un peu dommage qu'on pourrait retrouver. Je me demande s'il l'avait pas avant, je crois que c'était donné hein, sur... je sais pas si c'était sur l'un des deux ou les deux en même temps. Attendez, on va regarder juste pour s'en assurer. Non, il ne l'avait pas, donc je pense que c'était peut-être l'autre hein, qui le possédait. Ah, on n'a pas la musique. Bon, en tous les cas, donc voici pour son move pool. Et au niveau du soutien, eh bien, on a évidemment le setup avec plénitude, donc ça c'est très intéressant. Il possède également vent arrière, il possède également vœux soin. Bon, ça marche pas dans toutes les teams. Il a également soin, bien évidemment, mais comme vous le savez, le soin a été nerf à 5 points de puissance. Il possède également les écrans, il a mur lumière et protection. Il possède également Trick, il possède également Vœux, il possède également Cage Éclair. Il a perdu Toxique quand même aussi, il faut le noter, il l'avait avant. Ce qui fait toujours un motion supplémentaire, il n'a plus Atterrissage. Et bon, il a gardé soin, donc au final c'est moins pire. Donc en fait il a aussi d'autres coverages aussi, hein, mais voilà, c'est des coverages un peu moins intéressants. Donc en gros il n'y a pas des options de fou, il n'a pas d'entry hazard. Il n'a pas tant d'options que ça, mais il a un move pool quand même assez décent. Il y a aussi relais si tu veux jouer sur cartouche. Donc un move pool tout à fait correct, mais encore une fois, voilà, on en revient aux fameux critères, aux fameux standards. Et c'est vrai que c'est un peu plus difficile maintenant que ça l'était avant. Et le fait que le soin ait été nerf, c'est un peu plus compliqué. Et aussi le fait qu'il dépende un petit peu du setup quand même. Pour faire les dégâts suffisants, bah ça incite à pouvoir le bloquer hein, et empêcher qu'il se setup et prendre un peu plus l'avantage sur lui. Mais cela étant, ça reste un Pokémon correct, évidemment, et encore une fois, c'est moins bon qu'avant. En Overused, il était donc moins joué, hein, il était à 95e avec 0,5%. Donc voilà, c'est moins fort, ça reste dans la limite de l'Overused, hein, parce qu'il est quand même BL, il était quand même trop fort pour le tiers d'en dessous. Mais bon, voilà, c'est un Pokémon qui a vieilli, il reste correct, il reste bon, mais moins qu'avant, simplement. Merci en tout cas de m'avoir suivi pour cette fois-ci, on se retrouve après le prochain let's play pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la 3e génération. Merci beaucoup, à très bientôt. Ciao.